Allez, salut les snipers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui BTC face au dollar et let's go, on va sortir de ces petits sièges confortables, on va monter dans les tourelles et tirer à vue sur tout ce qui passe en bas, d'accord? Donc on va analyser au mieux le BTC, essayer de sniper ce dernier et voir où on en est, comment le cours peut bien sûr se développer. Alors oui, il se passe pas grand chose depuis maintenant plus ou moins 15 jours, donc je vous dis, le prix ici, on est sur chaque bougie en daily, ben voilà, on est à plat, on est aux alentours des 25 000, 26 000 dollars, un peu plus, un peu moins, bref, il se passe que dalle. Malgré tout, on a mis des plans ensemble, vous le savez dans les vidéos précédentes. Ici, par exemple, du coup, il y a 9 jours de ça, vous voyez la précision. On a grandi et on reste encore et toujours pour le moment dans ce plan-là. D'accord? Donc, c'est-à-dire, étonnamment un rebond pour retrouver de nouveau les zones de vente statistiques, donc c'est-à-dire faire des tops par rapport à ce qu'on avait précédemment, et puis replonger pour retomber dans la zone d'achat statistique qui est installée un peu plus bas également. Tout est écrit, zone de vente stat, zone d'achat stat, bref, un énorme range qui va encore durer, j'en sais rien de combien de temps, mais sûrement trop longtemps par rapport à ce qu'on vit et notre patience. Malgré tout, on le sait très bien, le trading c'est surtout et avant tout de la patience, donc on va prendre sur nous, essayer de grandir et se dire c'est pas un film, c'est pas une saison de Star Wars où ça tire dans tous les sens. Effectivement, parfois, on se calme et puis basta, on laisse passer et le temps fera bien sûr l'affaire. Malgré tout, on va analyser ça juste avant d'analyser, c'est vrai, je vais peut-être un peu plus vite et même trop vite là maintenant. Il faut faire vivre la chaîne et vous le savez sûrement peut-être pas, mais on fait de l'autopub ici. C'est quoi l'autopub? C'est tout simplement l'autopub d'un Discord. Alors juste avant, même ceux qui avaient déjà le Discord avant, restez là, je vous explique un truc, parce que si vous voulez peut-être avoir accès au Discord plus longtemps, et pour même dire à vie, c'est possible pour vous, pour presque entre guillemets rien selon ce que vous avez déjà payé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, normalement, l'abonnement à vie, d'accord, sur le serveur, sur le Discord, c'est 500 € et vous avez accès à vie. Vous voyez tous mes lives, vous voyez les PDF, vous voyez le forum, vous êtes là à vie, d'accord? C'est bête, mais moi, je suis parti là pour faire, 30 ans de YouTube, d'accord? Ou en tout cas, 30 ans de service. Donc, vous avez à vie, ou en tout cas, pour 30 ans peut-être, 500 € accès à ça. Malgré tout, ceux qui étaient là avant, d'accord? Avant, les anciens qui ont déjà été inscrits sur YouTube, format YouTube, voire même, en ayant payé un abonnement, par exemple, pour donner un prix, 80 € 3 mois, ceux qui ont déjà payé, vous avez un avantage. Premièrement, pour payer l'abonnement à vie, ce n'est plus 500, mais ce n'est que, entre guillemets, 450. Regardez ici, vous avez en fait un prix réduit de 450, mais c'est pas fini, parce que 450, ça reste beaucoup pour quelqu'un qui a déjà payé les mois précédents. De ces 450, d'accord, tu peux déduire, d'accord, c'est cette ligne-là, tu peux déduire tous les abonnements que tu as déjà payés précédemment. Et l'exemple est mis ici, c'est-à-dire que je donne l'exemple de Sylvain qui a déjà pris un abonnement ici de 3 mois à 80 € avant le 31/8, parce que oui, ça concerne que les gens qui sont anciens, les tout nouveaux maintenant qui payaient, vous avez le choix de prendre ça directement. Mais ceux qui étaient avant, peut-être qu'ils se retrouvent lésés, ils se disaient, il n'y avait pas avant cette souscription à 500 €. Comment on fait? Du coup, vous avez 452 prix et non pas 500, et en plus de ça vous enlevez par exemple ici, pour l'exemple c'est 80 €, donc l'exemple simple, 450 € moins 80 €. Sylvain, ici, dans l'exemple, n'aurait plus que, entre guillemets, 370 €, bien sûr, à payer. Je mets des guillemets parce que vous le savez très bien, l'argent est relatif, les moyens de chacun sont propres et on ne peut pas dire ne plus que, ce n'est pas possible. En tout cas, pour Sylvain, ce serait un exemple de 370 €. Faites le calcul de votre côté, vous savez combien votre abonnement vous reviendra. Voilà, donc tout a été dit. Et d'ailleurs, pour les nouveaux qui ne sont pas encore venus, ça c'est les formules classiques, 1 mois 30 €, 3 mois 80 €, 6 mois 150 et 1 an 290. Et la formule extrême qui vient d'arriver, une souscription à vie, c'est 500 € et vous ne vous prenez plus la tête et c'est let's go. Vous le savez peut-être pas, PDF, etc. PDF, vague des lotuives qui sont expliqués, également le money management qui est expliqué, il y a des forums dans lesquels on discute, on partage nos plans, etc., etc., etc. Il y a également les analyses et le plan d'ailleurs du BTC, d'ailleurs le plan du BTC ici, que l'on voit ici agrandi, je montre vite fait le plan du BTC. A, B, C, on attendait la petite chute. La chute a eu lieu maintenant on va quand même en parler exactement. Est-ce qu'elle a trouvé les zones d'achat parfaites ou pas dans la petite configuration? Si le rebond se fait bel et bien, comment est-ce qu'on peut maintenant l'anticiper, ou en tout cas le construire par la suite? Bref, tout ça sera vu aujourd'hui de toute manière, mais les plans, bien sûr également sur, comme je vous ai dit, Ethereum, et puis tout la flopée d'altcoins qui ont déjà été analysés aussi. On est sur une petite flopée quand même d'altcoins de fait. Donc voilà, vous pouvez choper tout ça contre
contre les abonnements et surtout, vous l'avez compris, pour les anciens abonnés, profitez de finalement la souscription qui est mise en place pour vous, d'accord. Voilà, tout a été dit, let's go, on peut enfin agrandir l'écran, on peut enfin analyser ça, on reste sur le plan qui a en tout cas été vu il y a 9 jours. Je précise également qu'il y a un plan qui a été invalidé et ça c'est la patience qui nous l'a donné, d'accord. Alors le plan qui a été invalidé, je vous le montre rapidement, il est ici, d'accord, ce plan-là invalidé. Alors on l'a invalidé sur le Discord. Désolé pour ceux qui sont sur les versions gratuites en fait de mon travail, c'est-à-dire YouTube, vous ne payez rien, vous regardez peut-être 2 pubs ou 3 pubs pendant la vidéo, mais autrement c'est la version gratuite de mon travail et oui, il y a moins de vidéos. Vous avez, si vous êtes abonné, bien sûr, 4 lives par semaine où on voit le BTC dans chaque live. Donc c'est complètement différent de YouTube où on voit le BTC une fois tous les 9 mois, tous les 9 jours, en tout cas, et donc voilà. Donc ici, cette figure en 1, 2, 3, 4, 5 que l'on voyait maintenant il y a 9 jours en vidéo publique a été invalidée il y a quelques jours. D'accord, elle a été invalidée précisément le... Je vais vous le dire rapidement en fait parce que je ne sais plus, mais je vais faire le calcul et le travail devant vous, comme ça vous voyez comment on peut invalider cette figure là. Alors je vais juste aller rechoper, elle est où les petites vagues ici. Ah voilà, j'ai réussi à la choper, super, je la mets ici. Je remets peut-être pas tout, d'accord, en évidence. Enfin, je veux dire par là, je vais pas remodifier toutes mes vagues, d'accord. C'est-à-dire que je vais pas rebouger tout. Ici, on reste sur le grand plan. Désolé pour les tout néophytes qui auraient aimé que je remette tout en place, etc. Je vais pas le faire, je vais juste montrer ici, vous voyez la 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, qui est là. Je vais changer sa couleur rapidement. Je vais la mettre en une couleur un peu visible, un peu, vous aurez compris. Je la mets en un framboise. Allez, on part sur du framboise ici. Donc la 1 là-bas, enfin la racine, la 1 qui va choper ici, pardon. La 2 qui va choper ici, la 3 qui va choper là, la 4 potentielle, d'accord, qui allait choper là-bas en haut, et la 5 qui s'est peut-être faite ou qui est encore à faire. Mais non n'empêche, elle est invalidée pour moi, ces 5 vagues-là, parce qu'encore une fois, je rappelle, la 3 ne peut jamais, donc la vague qui est ici, au milieu, la 3 ne peut jamais en fait être la plus courte. D'accord, donc c'est pas possible. Dans cette config, si par exemple on finissait la 5 là où elle est. D'accord, alors déjà, trouver 5 vagues là-dedans, j'ai du mal, j'y arrive pas, mais peu importe. Imaginons qu'il y a 5 vagues et que quelqu'un me dit j'ai réussi à 5 vagues. Personnellement, je ne peux pas voir en fait la 3 comme la plus courte. D'accord, donc ici, ce que je vais prendre, je suis en daily, je vais prendre ici une ligne de temps, je vais l'étaler pour prendre le laps de temps qu'a mis la 1 à se développer. Vous voyez ici, la 1 à se développer. Hop, je le prends, hop, la ligne ici de temps. Je la mets ensuite par rapport à la 3. Je vois que la 3 est plus courte, d'accord, et donc il faut que la 5 soit plus courte ou vraiment pile poil égale. Si elle est plus longue, c'est terminé, ça veut dire que la 3 serait la plus courte, d'accord, donc non. Donc ici je le prends là, je le mets par rapport au top de 4, et ce que l'on voit, c'est que ça y est, on y est, on est pile dessus. Alors moi personnellement, ce truc là, donc on est le 12 là, oui, donc on est le 12, c'est parfait. Là ce truc là, moi, on joue pour le moment sur un fil de rasoir, mais surtout j'ai pas mes 5 vagues. Là j'ai peut-être un 1, un 2, un 3, mais on vient de percer le nouveau plus haut, donc moi je l'ai pas. En tout cas là, moi je suis déjà plus agressif en me disant j'aurai pas ma vague 5. Donc je suis déjà en train de me dire on est sur l'autre plan, on est sur ce plan là, d'accord, que je vais remettre en évidence le plus rapidement possible. On est sur le plan qui monte, d'accord. Alors voilà, attention, vous allez voir qu'il y a des petits trucs. La zone d'achat parfaite n'a pas encore été touchée pour le rebond, donc je vais vous expliquer ça. Mais voilà, moi je suis vraiment dans ce plan et dans le plan qui est d'ailleurs partagé. Du coup, on va vite aller sur les plans. Je suis sur le bon ici, analyser le TF, non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Mais pour le BTC, je veux dire, oui. Donc on est là. Ce plan-là, donc vous voyez ici. Le plan du dessous est invalidé. Vous voyez, c'est écrit plan du dessous invalidé avec le petit point d'exclamation. Donc c'est ce que je viens de vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord ? Pour moi, il est invalidé. Donc je rentre dans ce plan. Ici. Dans celui-ci. Que je viens de vous montrer à l'écran. Et comme je vous montrais, on attendait une petite correction. Pour le moment, elle a eu lieu, mais... d'accord, on attendait peut-être quelques dollars en dessous. Mais vraiment, ça joue pas à grand-chose, vous verrez, mais quelques dollars en dessous, ça nous aurait pas déplu pour pouvoir bien vraiment passer sur vraiment un scalping, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire y aller vraiment au scalpel, en mode sniper, pour bien tout simplement aller choper tout ça. Alors le scalping, bien sûr aussi, pour ceux qui se disent « Attends, mais tu sais pas c'est quoi le scalping ?» Bien sûr que c'est du trading, vous le savez, à très haute fréquence, c'est-à-dire dans des time frames toutes petites, toutes miniatures, toutes rapides. Malgré tout ici, voilà, je voulais juste montrer pourquoi moi j'invalide ça et pourquoi je suis déjà plus agressif. Parce que je trouve pas mes 5 vagues, baissière pour ici, ça, on est pile le jour où la validation se fait.
et demain c'est terminé, d'accord? Donc demain c'est terminé, on est à quoi? On est à 5 heures d'être demain, allez il est quoi? 19h44, donc à 4 heures un peu plus d'être demain, voilà grossièrement, et encore oui avec la clôture des bougies qui se font vers 2h du matin, ou plus précisément à 2h du matin, voilà on est à 6 heures peut-être, et bien de l'invalidation totale, on n'est plus très loin, donc voilà pour le moment je le laisse. Mais j'ai pas, enfin je laisse son potentiel entre guillemets, mais vraiment je lui donne plus rien quoi, je lui donne peut-être, je sais pas. Allez, pour donner un exemple, 10% de chance d'exister encore pour cette 5 là, mais et encore même dans son décompte ça me convainc pas. Donc voilà, moi ce que je vais faire c'est un petit delete, boum je delete, on passe sur l'autre plan et on bascule clairement sur le plan qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire celui-ci, d'accord? Non, d'accord c'est tout. De cette façon-ci. Maintenant qu'on a ça et qu'on peut développer tout ceci. Bon, là, encore une fois, dans la config, pour monter, personnellement, je m'attends premièrement, alors peut-être que celle-ci, je vais la mettre de côté 2 secondes, je m'attends premièrement à un développement qui se fera en flat. D'accord? Pourquoi? Parce que là devant je monte en 3, 1, 2, 3. Comme je monte ensuite normalement, j'ose espérer, en Y, dans cette config là, je ne peux pas indiquer une sous WXY dans une Y. Il y a une nouvelle école qui veut l'accepter. Je ne sais pas où sont les sources de cette nouvelle école parce que le bouquin Elliott Wave Principle que vous pouvez trouver, écrit en anglais, etc., qui a été créé et écrit finalement par le créateur des Elliott Wave, mais il parle pas de ça. Il parle pas. Après, il y a des réinterprétations du livre, etc., qui ont pris la liberté d'ajouter un chapitre, mais où qu'ils ont été chercher leurs sources, d'où ça sort, de quelle tête ça sort, c'est pas... Voilà. Bon, donc du coup, nous, on est dans l'ancienne et finalement dans la seule réelle école, une nouvelle école que je ne crache pas dessus, mais vous avez compris. Moi, je ne mets pas de WXY. Ou alors vraiment au dernier moment quand je suis face à un mur et je me dis il n'y a que ça de possible, donc c'est ça. Mais autrement non, pour le moment ça fait 5 ans que je fais des Elliott Wave devant vous en YouTube et vous avez vu que ça fait 5 ans que j'en ai jamais mise, d'accord? Donc voilà, de cette manière là, c'est expliqué pourquoi je pars en A, B, C flat et pas dans d'autres configurations, et de cette façon on peut s'attendre du coup à 2 retracements, d'accord? Donc c'est-à-dire aller chercher les 90 ou également potentiellement les 123% de Fibonacci. Je précise tout ça et tout ce développement par rapport au fait de mettre une WXY dans une Y ou une ABC flat dans une Y, non pas pour dire que l'ancienne école est meilleure, nouvelle école est meilleure, ça on s'en fout. C'est pourquoi du coup je vais favoriser une ABC et quelles sont du coup les zones à favoriser. Parce que si je me disais je mets une W, une X et une Y, les objectifs des 38,2 seraient bons, les objectifs des 50 seraient bons, 61,8 seraient bons, etc. Par rapport au Fibonacci de retracement, c'est-à-dire que par rapport à ce que je vais étaler ici. D'accord? Alors c'est peut-être très technique pour les néophytes, je suis désolé. Vraiment désolé. Ah oui, je suis sur du daily, c'est pas top sur ce graphe en index, il y a un petit couac par rapport au bas. Voilà, mais c'est-à-dire que quand on est en l'occurrence sur du flat, on va choper ces deux objectifs-là, les 90, d'accord, ou voire même les 123. Et c'est ça que je vous explique. Si on était en WXY, potentiel, donc faites un exercice mental, au lieu de voir la petite A ici, la petite B et puis la C en blanche, voyez, une WXY. Mais les objectifs ne sont plus du tout les mêmes pour le retracement de ce bazar-là, d'accord? Donc c'est-à-dire cette X potentielle, d'accord? Les objectifs seraient d'un écrasement de possible à 38 de 50 et plein de petits objectifs. Là, on est un peu plus agressif en se disant que c'est une flat. On a deux objectifs, 90, 123. On a du coup deux zones d'achat pour entrer en trade, d'accord? Parce qu'il y a des flats de différentes configurations, régulières, étendues, running, bref, il y en a différentes, et donc des zones d'achat différentes, d'accord? Comme on ne sait jamais si on est dans une flat régulière, étendue, etc., etc. Ah oui, ceux qui ont du mal à comprendre et qui se disent, ouais, t'expliques un peu vite, CMA quand même, cool, hein. Venez une fois sur le Discord. 30 €, vous avez tous les PDF. Management, c'est la base, et également les Elliott Wave. Et en plus, vous avez des cours en vidéo en stream avec moi. Je fais des cours Elliott Wave avec vous. Donc, et vous me posez des questions, je vous réponds. C'est le meilleur, d'accord? Ceux qui ont du mal, 30 €, vous voyez ça vous plaît, vous chopez toutes les infos, vous essayez d'apprendre un maximum. Voilà, ça vous plaît pas, vous partez. D'accord? Vous avez eu assez, vous partez. Si vous voulez plus, que ce que vous aimez bien être avec nous et que vous voulez vivre le bull run à venir, prenez que des mois ou prenez un abonnement à vie. Et alors là, sur les 3 ans à suivre jusqu'en 2025, on est faux, CMA, on est qu'en 2023. Sur l'année et demie, 2 années pour suivre. Voilà, vous me suivrez sans interruption et même pendant le prochain bear market et prochain bull run et prochain bear market. Bref, vous aurez compris. Bon, c'est-à-dire 2 zones d'achat. D'accord, alors les deux zones d'achat elles sont où? Je vais essayer de les indiquer, 90, d'accord, et également les fameux 123, d'accord, de cette manière-là. Boum, boum. Donc c'est-à-dire que pour le moment, il y a une zone d'achat de touchée. La 2, elle n'est pas touchée.
Pourtant, aujourd'hui, on a eu quoi? Un plus 4%. D'accord? Alors là, au moment où je parle, on n'est plus qu'à 3,37. Mais on a eu un 4% de hausse. Et donc, je me dis, dans la config, on est peut-être parti sur une A, B qui vient de se terminer que plus tard. D'accord? Avec une sous-config en A, B, C flat ou peu importe. Hein, d'accord? Et ensuite, on va seulement maintenant peut-être chercher la C. Donc, deux choses. Ceux qui se disent, et si on ne va pas chercher la C? Et si le décompte de C n'est pas bon, etc. Premièrement, si vous faites peut-être du swing horaire, c'est-à-dire du trade assez rapide, ou voire même du scalping, d'accord, je ne sais pas, vous jouez peut-être en quart d'heure, après, quelle est la limite pour dire scalping? Voilà, chacun son interprétation, mais bref, d'accord, et que vous attendez bien une chute et que vous ouvrez un short. Vous êtes libre de le faire. Maintenant, chacun son trade. Là, moi, ce que je vois, c'est une time frame un peu plus haute, un peu plus élevée. D'accord? Donc, je ne suis pas du tout dans l'exemple de quelqu'un qui ferait un short. Là, je montre au contraire des rectangles verts, ce qui veut dire des zones d'achat. D'accord? Première zone d'achat à prendre, on attend la deuxième. Maintenant, si la sous-configuration ici serait faussée et que ça peut un peu direct, c'est pas grave. Vous aurez eu la première zone d'achat et non pas la deuxième. Si jamais ça baisse encore et qu'on va chercher la deuxième, tant mieux. Vous avez eu la première et la deuxième zone d'achat. D'accord? C'est un peu comme du DCA pour l'investissement. Vous achetez un peu tous les mois, là c'est la même chose, sauf qu'on répartit les zones d'achat pour son trading, tout simplement par rapport à des Fibonacci qui ont été placées et des zones d'achat qui ont été placées par rapport aux statistiques de ces dernières. De cette façon ensuite, on a différents objectifs. Et quand on travaille les degrés différents et plus grands, on va donner deux objectifs primordiaux, c'est-à-dire principaux, et ces deux objectifs ont été indiqués ici en rouge. Alors je vais replacer mon Fibonacci de voir si j'ai pas fait d'erreur, parce que ça se peut que parfois je manipule mal, etc., etc. Mais je regarde si tout est bon. Je suis en lock, pas lock, je suis en lock, c'est ça le problème. Voilà, là on est bon. Et ça c'est l'objectif. Je regarde un peu parce que là il est bon, celui-là il est à 123, allez je remonte un peu quand même. Et je vous explique tout après. Je regarde juste celui-ci, à quoi il correspond exactement. Où est mon Fibonacci d'extension? Il est là. Fais pas d'erreur CMA, va chercher le bon. Retire ici. Ah oui, il est bien retiré. Va là. Va ici. Et repositionne-toi pour le moment par rapport au plus bas qui a été fait. Et on est effectivement sur les 161,8 ici. D'accord? Donc je vais exprimer tout. Je vais exprimer tout au complet. Je vais tout expliquer. Non, je vais tout expliquer. Ça va être très complet. Je suis désolé, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. On est à quoi? 16 minutes déjà. Oh, CMA, t'abuses. J'abuse. Et j'ai un live après à tenir, quoi. Bon, allez, c'est pas grave, c'est un peu long. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va zoomer, je vous explique. On va expliquer ça comme ça. Bon, c'est pas grave. Deux zones d'achat ici, deux trades possibles à ouvrir du coup. Ou alors, je veux dire par là, différents objectifs à privilégier ou pas privilégier selon bien ce que vous voulez. Soit vous vous dites, ok, je crois peut-être à un rebond, mais peut-être un rebond qui sera relatif, peut-être pas un rebond qui va to the moon, bon j'exagère, mais peut-être pas un rebond qui va aller rechercher les derniers tops qui ont été faits, faire un triple top ou une épaule tête épaule, choses comme ça. Donc c'est-à-dire retrouver la zone des 31 000 un peu plus. Non, vous y croyez pas, vous dites j'ai envie de tenir un rebond, oui possible, mais pas pas plus haut que forcément, mais par exemple ici les 29 700. Comment est-ce que ça va se placer pour vous? C'est que vous jouez, pardon, tout simplement, je vais retirer ce qui n'est pas utile en fait à l'écran. Voilà. C'est que vous jouez en fait, excusez-moi, donc je retire ce qui n'est pas utile à l'écran, voilà. Cette figure-là, ABC en flat. Cette figure-là, ces deux zones d'achat ont été placées, je l'ai expliqué précédemment, les 90 et les 123. Mais elle a des zones de vente. Les zones de vente, c'est 61,8 parce que l'objectif de C a des objectifs. Ça peut rebondir et s'arrêter à 61,8. Basta, terminé. D'accord? Donc, premier objectif à placer de zone de take profit partiel, donc de prise de bénéfice, à 26 741. Ensuite, deuxième, c'est quoi le deuxième objectif d'une C? Je vous laisse le dire. En direct, je demande qu'on me l'écrive dans le chat et quand je donne des cours, etc. Et voilà, je dis qui a eu bon, mauvais, etc. Et bref, c'est un cours. Mais là, en l'occurrence, vous pouvez pas me répondre, c'est dommage. Mais on se retrouve à 100%. D'accord? Deuxième objectif. Et troisième objectif, qui n'est pas encore indiqué, parce que le quatrième l'est, on se retrouve à 123. Donc ici, des objectifs de vente, vous achetez ici, et puis vendre. D'accord? Ça, c'est le trade avec l'amplitude la moins grande. Maintenant, si vous vous dites, je veux un trade avec une amplitude plus grande, vous pouvez, si vous voulez, prendre ces 4 TP déjà dans votre futur trade, c'est pas un problème, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez mettre 1, 2, 3 TP, 4, vous pouvez, 5, 6, 7, vous pouvez, enfin, faites comme vous voulez. Mais vous devez toujours vous dire, j'intègre normalement mes patterns dans des figures qui sont plus grandes. D'accord? Et la figure, personnellement, que moi j'ai placée à l'écran, c'est une ABC bleu. Vous voyez, la toute grande figure.
D'accord, alors il y a une W, X, Y en jaune, encore plus grande, etc. Enfin, plus petite. Vous la voyez ici. Hein. Là, mais moi je vous parle vraiment de la plus grande figure que ici j'ai devant vos yeux. On parle pas du degré ici en blanc, hein. D'accord, c'est encore plus grand, mais on parle vraiment dans la figure de correction. De cette façon-là, je retire la jaune parce que celle-là on la travaille bien maintenant. Ben, c'est la même chose en fait que la figure ici à l'envers. D'accord, vous voyez, celle-ci, la ABC, elle monte et la ABC, elle descend. C'est la même config. Pour moi, c'est aussi potentiellement, effectivement, une ABC en flat. D'accord ? Si c'est une ABC en flat, si c'est ce cas de figure-là, à ce moment-là, je vais choper mon Fibonacci de retracement. Je vais à mon bas de A, c'est bien ça que je vais chercher. Je vais à mon top, donc à ma racine, A, B, C. Je mets mes deux objectifs de vente à ajouter. D'accord ? Alors, je vais mettre du coup un petit rectangle rouge. Ah, mais je vais faire un copier-coller. Voilà, un copier-coller là. Et un copier ici, d'accord ? Alors, j'ai donné les exemples et les targets quand on était en bas. Je vous ai dit la première zone d'achat, premier rectangle vert, et deuxième. Pour ceux qui se rappellent, première zone d'achat, c'était quoi ? 90 au retracement de Fibonacci. La deuxième, 123. On refait exactement la même chose à l'envers. C'est-à-dire 90, petit rectangle de prise de bénéfice, de vente de votre achat là-bas en bas. Et 123, petit rectangle de prise de bénéfice, de vente, bien sûr, hein, par rapport à l'achat. Et voilà, là, celui qui veut jouer vraiment quelque chose de très large, jusqu'aux alentours des 32 521 $, tu peux le faire. À toi de voir, hein, si tu veux pas prendre tous les TP. Mais là, en tout cas, je les ai mis tous. Comme ça, tu peux, bien sûr, à ce moment-là, simplement te faire ta propre idée de ce que tu peux faire, etc. Moi, je suis là dans la pédagogie pour t'expliquer, pour te montrer ce qui est possible, bien sûr, dans ce monde du trading. Après, à toi de mettre ton plan de trading en place. Bien sûr, je rappelle, ne faites surtout pas du copy trading, ce serait bête. Bête, je sais pas, en tout cas, une erreur de débutant, d'accord ? Ne faites pas ça, faites vos analyses et puis vous faites des trades par rapport à votre conviction d'analyse, d'accord ? C'est votre plan qui doit primer et pas un truc que vous avez copié sur internet, vu par un petit gars sur internet, etc., d'accord ? Bref, vous êtes grand et responsable. Mais du coup, voilà, où j'en suis. On n'a pas touché pour le moment la deuxième zone d'achat. On peut encore aller la chercher. On s'attend normalement à un rebond. Je ne privilégie pas directement la cassure vers le bas. Si jamais ça devait casser vers le bas, ce trade pour ceux qui l'auraient pris, il est loupé. Hein, c'est-à-dire que vous prenez votre stop loss, mais encore une fois, risque money management. Vous venez sur le Discord et vous venez le choper. D'accord ? Pour ceux qui ne comprennent pas et qui se disent comment on peut perdre un trade et pourtant être content. Pas content de l'avoir perdu, mais pas être dramatisé, et ça fait partie du plan en fait, d'accord ? Et les PDF ils sont là, d'accord ? Et money management, venez le choper et vous comprendrez pas mal de choses. De cette façon-là, voilà, votre trade il est perdu, c'est pas grave. On passe à autre chose, money management, c'est classique. Et ensuite, là, si jamais ce machin, vous voyez ce machin-là, d'ici demain, après-demain, une semaine, 2 mois, que sais-je, j'espère pas 2 mois, j'ai dit une folie là, il pète et qui touche les 23 149 à un peu plus bas, les 21 374 $ sur BTC Index, ici en l'occurrence, c'est une zone d'achat folle. Stop à placer à la racine, pour les plus défensifs, 15 400 plus ou moins. Donc le bottom, pour le moment, si c'est le bottom, bien sûr. Hein. Si on va à 12K, c'est un trade de nouveau perdu. Mais voilà, moi je pense, je préfère dire penser qu'être sûr, parce qu'on n'a jamais de certitude. Mais je pense que, vis-à-vis de mes analyses et l'historique que j'ai pu observer précédemment, et en l'ayant vécu d'ailleurs, que nous avons un bottom possible. D'accord ? De cette façon, c'est un trade qui, zone d'achat, stop placé, et puis après, a ses objectifs qui peuvent monter beaucoup plus haut. D'accord ? Et donc c'est un trade ici qui se fait pas en scalping, en swing horaire ou quoi que ce soit. C'est un trade qui se tient pendant des semaines, ou voire même je précise, des mois. D'accord ? Donc ne soyez pas surpris que pendant 3 heures ou 3 ans, je vous parle quasiment du même trade. Bon, de toute façon, vous savez, c'est pas le cas. J'essaye de pas ennuyer tout le monde avec le même trade tout le temps. Sinon, je vous rappellerai, et non-stop, l'achat des 19 000 avec le stop qui est monté pour le moment seulement, parce que je le mets en manière visible, pour le moment seulement en termes de stop profit et que pour le moment tout se passe bien par rapport à cette zone là qui est remise maintenant de toute façon en retrait parce que ça sert à rien d'en parler tous les jours. Mais rebelote ici, de nouveau une zone d'achat, stop, pouf, et on veut monter, d'accord ? Maintenant je pense que j'ai été très complet. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas, le mieux c'est sur le Discord, je vous cache pas, hein, d'accord ? Sur YouTube je réponds très 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 rarement aux commentaires, très très rarement, mais vraiment très très rarement.
Mais donc voilà, il y a le Discord pour ceux qui veulent. Mais c'est le meilleur endroit. 30 €, c'est moins cher qu'un cours particulier pour un enfant qui a des problèmes en mathématiques avec un cours particulier, je veux dire avec un prof, quoi. Je crois que c'est 50 € de l'heure pour un petit gars qui veut prendre des cours de français ou de maths. Bon, 30 €, un mois minimum et let's go. Bon, les gars, on a tout dit. J'ai fait assez d'autopromotion pour la chaîne. Sur ce, c'est go. Ça va ? Allez, on snipe, on tue du BTC et on mange du BTC. Sur ce, les gars, ciao.